Bonjour. À la guerre comme à la guerre. Je voulais m'adresser au chef des dealers de la Côte d'Ivoire. Je voulais m'adresser à monsieur le sacrificateur, le plus gros mystique de la Côte d'Ivoire qui sort de son corps et qui s'envole chaque nuit, qui se promène sur la Côte d'Ivoire pour savoir quelle étoile il va prendre. Je voulais m'adresser à toi et à ton chef, monsieur le roi. Oui, toi le petit baobab et toi le roi. Vous avez décidé votre stratégie finale contre moi, c'est que vos marabouts là, ceux qui sont autour de vous, qui font semblant d'être garde-corps et qui sont de la magie noire, en fait, vous les avez envoyés pour venir m'enlever spirituellement, pour me ramener à vous, pour que je sois en fait votre prisonnier, votre truc, que vous fassiez de moi ce que vous voulez, en fait, que je ferme ma bouche. Ouais. Et hier, vous les avez envoyés. Mais il y a eu un combat spirituel. Il y a eu un gros combat spirituel parce que Dieu est vivant. Et de la manière que vous croyez que vous êtes fort là, moi je ne suis pas simple. Il y a des anges qui veillent sur ma vie. Donc, monsieur Ambak, contente-toi de continuer pour le moment, comme Dieu t'accorde un peu de temps pour vivre. Contente-toi de t'occuper de tes problèmes de drogue. Et puis, laisse ils vont enterrer la femme du petit Makassa là, et puis dites la vérité aux gens. Moi, je n'ai pas peur de vous. On est né pour mourir une seule fois. Le jour que Dieu dit c'est ma mort, je vais mourir, mais pas de vos mains. Voilà. J'ai mené des combats spirituels hier. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je ne voyais pas sur balai. Je ne sors pas de mon corps. Hein? Je ne fais pas les trucs astral. C'est-à-dire que, de toute façon, vous partez prendre les gens en otage pour envoyer dans vos loges, vos trucs là. C'est moi, c'est pas moi. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Donc, comme tu as l'argent, c'est toi qui vas dépenser le plus dans ce combat. Et c'est toi qui vas perdre encore plus de gens dans ce combat. Tu as compris? Parce que mon direct que j'ai fait la dernière fois, où j'ai dénoncé ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait déjà dans la forêt de Korogo jusqu'à puis ce que vous êtes en train de vous lever contre les gens de Korogo et le vieux de Korogo, ça vous a blessé. Ça vous a fait très mal parce que c'était la vérité. Il y a des gens qui sont allés vérifier. Et ils ont vu que ce que je disais était vrai. Donc vous dites que la solution, c'est comme on ne peut pas mettre la main sur moi, vous m'avez repéré spirituellement, c'est de venir m'enlever spirituellement, me prendre. C'est-à-dire que ce n'est pas mon esprit, hein, me prendre moi-même physiquement, parce que je ne sais pas sur quoi on va voyager, avion ou bien bateau. Me prendre pour me ramener, et puis moi, c'est ce que vous avez essayé hier. Mais mon Dieu vous a montré aussi qu'il est fort. Hein? Il y a des gens qui seront enterrés là, bientôt. Que Dieu, mon Dieu qui est avec moi là, si vous, depuis vous essayez, vous montrez, vous n'arrêtez pas, continuer. Donc, la preuve, quand j'ai parlé de la révélation de ce vieux là, il vit à Yamoussoukro. C'est parce qu'il est chef de la forêt de Korogo. C'est pas vous, quand vous arrivez à Yamoussoukro, vous éteignez les lumières partout pour aller chez lui. Vous voulez que je mette des gens dans des problèmes? Même certaines autorités de Yamoussoukro défilaient chez ce vieux. S'il y a des gens de Yamoussoukro qui m'écoutent, ils vont savoir que c'est vrai. Et vous avez envoyé aussi des machines, des trucs hier pour saccager la maison, la cour de ce vieux hier. Tout ça, je l'ai vu aussi en esprit. Vous êtes allé casser tout chez lui, casser toute sa cour. Parce que vous avez cru même qu'il était là. Parce qu'il vous a échappé. Vous l'avez vous avez pris en otage. Lui, il allait se livrer entre vos mains pour sauver des gens. Il s'est échappé. Vous ne savez pas où il est. Donc, vous croyez qu'il était à Yamoussoukro dans sa cour. Vous êtes allé saccager cette cour. Tout ça, je le vois. Donc, si vous croyez que c'est à Korogo qu'on me donne des nouvelles, qu'il y a des gens qui me donnent des nouvelles, vous croyez aussi qu'à Yamoussoukro, il y a des gens qui me donnent des nouvelles. Bon, si maintenant c'est à Boaké ou bien à Abidjan, les gens me donnent des nouvelles aussi, c'est que vraiment, il y a trop de gens qui me donnent des nouvelles. Comprenez que c'est Dieu qui m'ouvre les yeux et je vois les choses. Comprenez ça. Et puis calmez-vous. C'est tout.
Je ne suis pas là pour que des gens me rapportent des choses. C'est quelqu'un qui lui a dit, c'est quelqu'un qui lui a dit. Non, je ne suis pas dans vos bêtises. Donc, je vous préviens. Hein, monsieur le roi, monsieur le dictateur et ton petit baobab, vos mystiques que vous avez envoyés contre moi hier pour vouloir m'enlever parce qu'ils ont repéré où je suis, tout ça, ils ont fait les plans, venir me prendre. Ils sont où? Mon Dieu les a frappés. Donc laissez-moi tranquille. Parce qu'on va monter sur un autre degré. C'est vous me les tuer. Voilà. Je n'ai pas peur de le dire en public. Vous voulez me tuer là, c'est vous qui allez mourir. Que je sois président ou que je sois ministre, celui qui en veut à ma vie là, c'est lui-même qui va mourir. On va vous enterrer. Ça, je suis venu vous dire ça, que j'ai vu votre plan. Et je sais ce qui s'est passé. Donc pleurez vos morts et laissez-moi tranquille. Voilà. Allez-y où vous voulez. J'avais envie de dire allez vous faire foutre, mais comme je suis poli, je ne vais pas le dire.